Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent. Surtout, n'oubliez pas de liker. Autre chose, allez sur mon site maviccadet.fr ou francepassioncampingcar.fr. Ce sont deux noms de domaines différents, mais exactement le même site. Je vous parle bien sûr de voyage en camping-car. Il y a des tests, il y a des tutos. Il y a une rubrique concernant les vélos électriques. Il y a aussi une rubrique de produits que j'ai achetés avec des liens si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous parler de bruit à bord de camping-car. J'ai déjà abordé ce problème. Mais aujourd'hui, je vais résoudre un des problèmes. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais m'atteler à défaire tout ça, démonter tout le meuble pour accéder à certains endroits parce qu'en fait, ça grince quand on roule. C'est un bruit infernal. Moi, j'aime pas les prix, je n'aime pas les bruits, donc je ne sais pas pour vous, mais moi, je déteste ça. Donc, je vais tout démonter. Ça va être l'occasion pour vous de montrer un petit peu comment ça se passe et ce que je vais mettre pour éviter qu'il y ait ces grincements entre le meuble et la paroi. Donc ici, j'ai derrière, là, à ce niveau-là, en dessous, j'ai la paroi qui touche, bien évidemment. Vous savez, hein, beaucoup de camping-cars sont comme ça. Certains ont prévu ce qu'il fallait, mais là, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de revêtement ou quelque chose qui vient éviter les grincements entre le mobilier et bien le meuble. Et là, j'ai ce bruit-là ici. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'ai comme produit et ce que j'ai acheté pour pouvoir accéder à des endroits qui ne sont pas accessibles, comme ici, vous savez, il y a une vis qui est tout au fond là-bas. Donc voici ce kit avec différents embouts, différentes rallonges. Vous voyez, ça se tord dans tous les sens et ça va vraiment dans les recoins. J'ai cet embout-là aussi qui est très bien. C'est pareil, c'est très accessible. Enfin, on peut aller dans des endroits très accessibles avec ça. Là encore, d'autres embouts différents. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont pour moi indispensables quand on a un camping-car pour accéder à des recoins. Autre chose, je vous montre ça tout de suite. Voilà cette petite mallette Parkside qui est vraiment top aussi, avec plein d'embouts. Vous pouvez même faire de la découpe. Vous avez aussi, pareil, des adaptateurs pour aller dans les recoins. Donc c'est rechargeable. Je vous l'ouvre. Donc voilà un petit peu tous les embouts. C'est pas très cher, hein. J'essaierai de vous mettre le prix dans la description ou un lien vers cette visseuse dévisseuse qui est vraiment top avec une petite lumière au bout. Ça, je le conseille fortement. Enfin, cette petite mallette avec des tournevis qui sont vraiment solides, de qualité. Il n'y a rien à redire. Et j'ai là, vous voyez, une petite clé, petite coupe, pince coupante, etc. Du pince, des embouts aussi là. C'est vraiment une mallette qui est minimaliste, mais qui est vraiment utile. Moi, j'en ai eu besoin à plusieurs reprises et pour faire des petites réparations. Celle-ci aussi, je la recommande et elle n'est pas très chère. Pareil, j'essaierai de vous mettre le tarif. Et donc, avec tous ces embouts, tous ces outils, je vais donc m'atteler à démonter la partie du siège ici. Donc, je vous montre ça. Donc, l'idée pour enlever ce maudit bruit quand je conduis, c'est de désolidariser cette partie du meuble de la paroi. Et là aussi, parce qu'il y a un grincement à ce niveau-là. Malheureusement, je vais être obligé de défaire tout le socle du siège ici pour pouvoir accéder à cette partie-là. Donc c'est un peu de travail, je dois l'avouer. Bon, voilà, j'ai réussi à tout désolidariser, à sortir tout ça. Pas été évident. Et maintenant, je vais mettre du ruban le long là-bas, un peu partout, pour que ça grince. Pour ce faire, je vais utiliser ça. Vous voyez, c'est adhésif. Il s'agit d'une mousse adhésive isolante qu'on peut mettre sur
plein de meubles, et notamment derrière le mobilier du camping-car. C'est vraiment son intérêt. Donc voilà le petit démontage, petit qui n'est pas si petit que ça. Il faut enlever les vis de partout. Là, il a fallu faire un peu de place pour dévisser une vis qui est tout au fond là-bas. Tout le long, ici et de l'autre côté. Je vous montre ça. Vous voyez, là, il y a des vis. Là, il y en a. Alors, est-ce qu'il y en a là-bas? Je ne sais pas. Je ne vois pas pour l'instant. En tout cas, il y en a ici et il y en a de ce côté-là, pour ceux que ça intéresse. Donc, pas évident. Alors, pour ce faire, et pour avoir accès à ces différents endroits, vous voyez, j'ai ces embouts-là. Ceci pour permettre d'accéder à des endroits qui ne sont pas faciles d'accès. Donc ça, c'est super bien. Donc voilà, j'ai tout installé. J'ai mis du ruban là où je pouvais au maximum pour que le mobilier ne grince pas. J'espère que le résultat va être à la hauteur. J'attends qu'une chose, c'est de tester, mais a priori, ça devrait être plutôt bien. Donc voilà un petit peu le démontage que je viens de faire. Donc le tableau de bord démonté, le dessus, le côté. Et voilà l'origine du bruit. C'est cette plaque-là, ici. Vous voyez, sur les côtés, ça a ouvert. Et quand on roule, et ben ça couine énormément. Donc l'idée, c'est de percer les deux parties-là et de faire passer un boulon qui va traverser les deux côtés et serrer tout ça à la plaque pour pas que ça bouge. Donc des bruits, il y en a partout. Je vous montrerai aussi d'autres endroits où ça bruite et où ça couine, et ce que j'ai fait. Alors, autre endroit où il y a du bruit sur cette gamme i730, c'est tout en haut, à gauche. Je vais dévisser les petites baguettes et je vais vous montrer où ça se situe. Alors voilà, vous avez ici deux petites vis. Voilà, vous avez cette barre là qui fait toute la largeur du camping-car, qui est tenue notamment par ces deux vis. Celle-ci, déjà, quand j'ai regardé, c'était pas bien vissé. Ensuite, il manquait plein de petites vis ici. Donc ce plastique-là frottait contre la paroi. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de feutrine. J'ai resserré ici et il manquait aussi une vis là. Donc je prends un peu de recul pour que vous ayez une vue de tout ça. Et donc ça aussi, ça grinçait quand on roulait et dès que la route était mauvaise. Donc je vous conseille de regarder ça aussi de plus près et de voir s'il ne manque pas des petites choses. Et puis éventuellement, vous pouvez resserrer. Ici, il y a des petits boulons sur les côtés pour voir si tout est bien serré. Donc voilà au niveau du bruit ici. Alors, autre bruit que j'ai aussi découvert, c'était ici ces placards qui n'étaient pas totalement bien vissés. Donc il a fallu revisser, vous voyez, tout au fond là-bas. Donc là, j'avais un petit bruit. Et également dans la salle de bain, ici les vis en haut et en bas qu'il fallait revisser. Donc c'est des petits bruits qui sont toujours un petit peu agaçants et qu'il faut essayer de résoudre pour avoir une vie agréable en camping-car. Alors bien évidemment au niveau du bruit, il faut mettre des petits tapis antidérapants. Des petites choses, alors là j'en ai pas mis, mais on met aussi des petits tissus pour pas que ça fasse du bruit. Ça c'est très important. Pareil, là, ma femme a mis ça un peu, vous voyez un petit peu ce qu'on met dans le fond pour pas que ça bouge. Parce que ça aussi c'est la galère quand on entend tous ces bruits quand on conduit. Il y a plein de petites astuces comme ça. Sinon, alors là, je n'ai pas mis. Mais sinon, on met aussi des petites panières et on met tout dedans, comme ça bloque et ça ne bouge pas. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, des petites astuces qu'on peut mettre pour éviter tous ces bruits dans nos véhicules de loisirs. Donc voilà, le tuto est terminé, cette vidéo arrive à son terme. C'était pas trop compliqué, ça demande un peu de temps, mais avec les outils, j'ai pu réaliser ce que je souhaitais. Donc j'ai pu isoler le meuble de la paroi et j'espère normalement qu'il n'y aura plus de bruit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!